l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, nous continuons à écouter notre Dieu. Ce matin encore, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu sur une pensée puissante. Toujours dans le cadre de la puissance de l'alliance de notre Dieu, le thème principal de cette année. Nous voulons, à partir d'aujourd'hui, continuer à écouter le Seigneur sur la pensée suivante. Le sceau de l'Esprit. L'Esprit ici, c'est au majuscule, c'est le Saint-Esprit. Donc, le sceau de l'Esprit Saint et la lumière. Le sceau de l'Esprit Saint et la lumière. Alors, donc, nous bénissons donc le Seigneur parce qu'il nous donne cette opportunité d'écouter encore et encore sa parole. Et nous, en tant que pasteurs établis par le Seigneur, notre devoir et de prêcher cette parole, de la prêcher jour et nuit, rien que la parole de notre Dieu. Bien-aimés, quand vous lisez 2 Timothée chapitre 4, les 2 premiers versets, 2 Timothée 4, les 2 premiers versets, voici ce que l'apôtre Paul donne comme recommandation à Timothée, le jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Il lui dit, devant Dieu le Père et devant le Seigneur Jésus-Christ, établi juge des vivants et des morts, et qui va revenir, je te recommande, Timothée, de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu, que la situation soit favorable ou non, que l'occasion soit favorable ou non. Proclame la parole de Dieu, convainc par la parole de Dieu, réprimande par la parole de Dieu, corrige par la parole de Dieu, encourage par la parole de Dieu, tout en étant animé d'une patience inlassable. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, bien-aimés, devant notre Dieu, par sa grâce et par l'onction de son esprit. Nous voici encore devant vous pour vous proclamer cette parole. Cette parole prophétique. Quand vous lisez 2 Pierre chapitre 1er, 19, vous connaissez bien ce verset, 2 Pierre 1, 19. L'apôtre parle de la parole de Dieu comme étant cette prophétie révélée par le Saint-Esprit. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une autre prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Un prophète, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu et qui la proclame telle qu'il la reçoit, qui n'ajoute rien, qui ne retranche rien. C'est ça le prophète. Et nous savons qu'il n'y a pas une prophétie qui peut aller au-delà de la parole de Dieu révélée et mise par écrit dans la Bible. C'est la prophétie par excellence. Laisse-nous rappeler encore ce matin qu'en dehors de la Bible, il n'y aura pas une autre prophétie. Car toute prophétie que l'on met même dans le cadre de Réma, mais doit se trouver dans le logos, doit être confirmée par le logos. Lorsque quelqu'un donne une prophétie qui est en dehors du logos de la parole de Dieu révélée dans la Bible, c'est que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
Donc ce matin encore, la parole que nous allons, qui sortira de notre bouche par l'Esprit de Dieu, reçois-la, mon bien-aimé, comme une prophétie qui va transformer ta vie en la bénissant, en la rendant encore beaucoup plus prospère. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamer le Seigneur. Nous avons dit que nous allons parler sur le sceau de l'Esprit Saint ainsi que la lumière. Bien-aimés, en introduction, nous voulons dire ceci. Nous avons parlé précédemment de deux sceaux de l'Alliance. Deux sceaux de l'Alliance. Le premier sceau, c'est le sang de Christ. La Bible dit, Jésus lui-même le dit, Matthieu 26. Prenez, buvez, car ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. C'est lui-même qui l'avait annoncé. Ça, c'est le premier sceau, le sang de Jésus-Christ, par lequel Dieu a scellé l'alliance. Le deuxième sceau, c'est le sceau de l'Esprit Saint. Lorsque nous rentrons encore dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, si vous vous souvenez, c'est la 7e bénédiction. Vous rappelez les 7 bénédictions spirituelles de l'Alliance de la grâce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1er. Et au verset 13, c'est la 7e bénédiction, le sceau de l'Esprit. Alors, nous avons dit que le sceau de l'Esprit, c'est sur les enfants de l'Alliance. Si le sang de Jésus, c'est le sceau sur l'Alliance elle-même. Maintenant, le sceau de l'Esprit, du Saint-Esprit, c'est sur les enfants de l'Alliance. Et nous avons compris que c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans tous les enfants véritables de Dieu. Les chrétiens véritables. La Bible dit, Dieu a pris son esprit, il l'a mis en nous, ses enfants, pour que esprit, âme et corps, nous soyons son temple. Vous n'avez qu'à relire 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 6, verset 19, Éphésiens chapitre 2, verset 22. La Bible montre bien que les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus-Christ, Dieu a pris son esprit, il l'a mis en eux, c'est le Saint-Esprit, pour qu'ils deviennent ses enfants. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, et la Bible dit très bien que par cette présence du Saint-Esprit en nous, fait de nous propriété. Propriété de notre Dieu, on peut dire propriété privée du Dieu Tout-Puissant. Avec tout ce que cela entraîne comme conséquence heureuse pour la vie de nous, les enfants de Dieu. Alors, nous disons donc le sceau de l'Esprit et la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Jean chapitre 12, 8, verset 12, Jean 8, 12, c'est la déclaration sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. Il est en train d'enseigner dans le temple à Jérusalem. Il dit, je suis la lumière du monde. Moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi, qui croit à moi, ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire, sa vie ne sera jamais détruite par les puissances des ténèbres. C'est-à-dire que les puissants des ténèbres ne régneront jamais sur sa vie. Mais Jésus dit, il marchera au contraire dans la lumière de la vie. C'est-à-dire, sa vie sera sauvée, protégée, bénie, sécurisée, rendue victorieuse par la lumière. Que je suis, moi Jésus. Vous n'avez besoin de vous rappeler que Dieu est lumière. Vous n'avez qu'à lire la première épître de l'apôtre Jean, premier chapitre. Il dit, Dieu est lumière. Dieu le Père est lumière. Jésus-Christ, Dieu le Fils est lumière. Il le dit dans Jean 8, 12. Et Dieu, le Saint-Esprit, est également l'Esprit de la lumière. En tant qu'Esprit de Dieu le Père, Esprit de Dieu le Fils. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Lui, il est la lumière en tant que Dieu.
Et c'est lui qui nous a engendrés par son sang. Alors, en tant que lumière du monde, le Père ne peut engendrer que des enfants qui sont aussi lumière. La lumière engendre la lumière. Là où il y a la lumière, il y a la lumière. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Si Jésus-Christ est la lumière et c'est la vérité, et que c'est lui qui nous a engendrés par son sang. Donc c'est lui, le Père, qui nous a engendrés par son sang, qui a coulé de son corps, nous savons, sur la croix. Ce que nous aussi, ses enfants, nous sommes la lumière. Et il le confirme maintenant. Si vous allez dans Matthieu, chapitre 5, le verset 14. Matthieu 5, 14. Le Seigneur Jésus dit quoi? Vous, mes brebis, mes enfants, mes disciples, que j'ai engendrés, vous êtes aussi la lumière du monde. Si moi, votre Père Jésus, je suis la lumière du monde, c'est que vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Le monde ici doit être compris, premièrement, dans le sens de l'humanité, des êtres humains. Les êtres humains, l'humanité, qui est sous le règne des puissances des ténèbres, qui est sous l'emprise du royaume des ténèbres, avec Satan à la tête. Alors Jésus dit que vous, mes enfants, vous, mes disciples, dans le monde, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière des hommes et des femmes qui vivent dans le monde sous l'emprise, sous le règne des puissances des ténèbres. Alors, si vous êtes la lumière, comme moi, votre Père, je suis la lumière, donc vous avez la même mission que moi, votre Père. Jésus dit, celui qui croit en moi, les ténèbres ne régneront jamais dans sa vie. Pourquoi? Parce que la lumière que je suis détruira les ténèbres, anéantira les puissants des ténèbres et leurs œuvres dans la vie de quiconque croit en moi. Alors Jésus dit quoi? Comme moi, votre Père, je suis lumière, vous aussi, mes enfants, mes disciples, vous l'êtes. Et par conséquent, vous maintenez encore dans le monde, vous avez le devoir de pouvoir jouer le même rôle, accomplir la même mission que moi, votre Père. C'est-à-dire quoi? En tant que lumière, vous devez détruire le règne des ténèbres, des puissants des ténèbres, leurs œuvres, dans les vies des hommes et des femmes qui sont encore dans le monde, sous la domination du royaume, du règne de Satan. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, si vous lisez, toujours dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, Matthieu 5, 14, le Seigneur Jésus, il lui donne déjà une idée à ses disciples sur comment ils doivent détruire les ténèbres, comment ils doivent se comporter en tant que lumière. En se comportant en tant que lumière, ils accomplissent la mission. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 16, je voulais dire. Matthieu 5, 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Amen. Votre lumière doit briller. Nous y reviendrons. Vous êtes la lumière. Maintenant, cette lumière que vous êtes doit briller dans le monde. Comment la lumière doit briller dans le monde? Jésus dit en faisant le bien. Faire le bien, c'est quoi? Mais faire le bien, c'est obéir à Dieu. Faire le bien, c'est conformer sa vie à la parole de Dieu. Faire le bien, c'est vivre selon la volonté parfaite de Dieu qui est contenue dans sa parole. C'est ça le bien dont Jésus parle. D'autres versions parlent des bonnes œuvres. En pratiquant la parole de Dieu, par l'accomplissement des lois. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen encore? Très bien, acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Cela étant dit,
Nous sommes donc la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous, mes brebis, vous, mes disciples. Très bien. Mais quel est actuellement l'état du monde? Quel est l'état spirituel du monde d'aujourd'hui? Quel est l'état spirituel de l'humanité aujourd'hui? Nous avons dit que parlant du monde, nous devons voir directement l'humanité, les êtres humains. Quel est l'état spirituel du monde aujourd'hui? Le monde dans lequel nous, les enfants de Dieu, nous sommes encore. Le monde dans lequel nous vivons encore. Avant de revenir sur notre rôle en tant que lumière, sur les activités spirituelles des enfants de la lumière, pour que le monde soit délivré, pour que le monde soit sauvé, pour que le monde soit libéré de l'emprise et de la puissance des ténèbres. Quel est l'état spirituel de ce monde? C'est important, bien-aimé. Quel est l'état spirituel de ce monde aujourd'hui encore? Alors là, nous vous conduisons, premièrement, dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Romains, l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 13, le verset 8 à 14, je voulais dire. Romains 13, 8 à 14. Si vous lisez, notez d'abord Romains chapitre 13, 8 à 10. Si vous lisez Romains 13, 8 à 10, il est question là-bas du résumé de la loi. L'apôtre Paul résume la loi. Résume ce commandement important de la loi. Paraphrasant ainsi, le Seigneur Jésus, vous vous rappelez, Matthieu 22, paraphrasant également, qui reprend aussi Deutéronome chapitre 6. Amen, chapitre 5, verset 6. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ici, l'apôtre Paul, il commence par résumer la loi. De 8 à 10, il résume la loi. La loi se résume en un commandement, l'amour. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de l'homme envers Dieu et l'amour de l'homme envers son prochain. Souvenez-nous de cette question qui était posée au Seigneur Jésus. Quel est le plus grand commandement? La Bible dit que c'était pour l'éprouver. Vous n'avez qu'à aller dans Matthieu 22. Et le Seigneur Jésus leur avait dit ceci. 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus avait ajouté en disant que de ces deux commandements dépendent toute la loi et toutes les prophéties. C'est-à-dire, en dehors de ces deux commandements, il n'y a pas autre prophétie. C'est ce que Jésus dit. Tout est contenu dedans. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est accomplir toutes les lois qui concernent la relation de l'homme avec Dieu. Aimer le prochain, accomplir toutes les lois qui décrivent la relation de l'homme avec son prochain. Et c'est là que nous vous retournons. Renvoyons aujourd'hui encore dans Exode chapitre 20. Les 10 commandements. Les 10 lois. La base de la loi de Dieu. Et dans ces 10 lois, les 4 premières lois décrivent la relation de l'homme avec Dieu. Exode 21 à 11. C'est là que vous trouvez les 4 premières lois qui décrivent la relation de l'homme avec Dieu, envers Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est mettre en pratique ces 4 lois-là. Et aimer le prochain, c'est du verset 12, les 6 autres lois, de 12 à 17. C'est là que vous trouvez honore ton père et ta mère, ne porte pas de faux témoignages, ne convoite pas, etc. Donc,
les 10 lois sont synthétisées dans ces 2 commandements. Et l'apôtre Paul, il rappelle donc, il donne le résumé de la loi, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Maintenant, à partir du 11e verset, nous sommes dans Romains 13 donc, à partir du 11e verset, l'apôtre Paul révèle des choses importantes. Nous allons lire. Il dit, faites ceci, c'est-à-dire aimez Dieu, aimez le prochain. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur 8 à 10. Il dit, faites ceci, c'est-à-dire aimez Dieu, aimez le prochain. D'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée. Le moment où le jour va s'élever approche. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Comme la nuit avance, comme le jour approche, débarrassons-nous des œuvres des ténèbres, de tout ce qui se fait dans les ténèbres, et revêtons-nous des armes de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Nous parlons de l'état spirituel dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Le monde dans lequel nous, les chrétiens, nous sommes encore, nous vivons encore. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, il révèle ici un certain nombre de choses. Premièrement, il parle de la nuit qui a avancé. La nuit qui a avancé, nous vous rappelons encore aujourd'hui, c'est cette période actuelle, mon frère. C'est vrai, quand l'apôtre Paul a écrit aux Romains, c'était au 1er siècle. C'était au 1er siècle, après Jésus-Christ. Ça fait plus de 2000 ans, qui sont déjà passés. Mais ce qui a caractérisé l'humanité en ce moment-là, c'est la même chose aujourd'hui. L'humanité est toujours sous la puissance et la domination de Satan. Donc sous la puissance des ténèbres. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc il dit, la nuit avancée. C'est cette période où les ténèbres règnent. Cette période où les ténèbres règnent dans le monde. Satan et son système, ils règnent. Bien-aimés, vous n'avez besoin de vous rappeler encore aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui près de ou plus de 8 milliards d'hommes sur la terre. Mais il n'y a pas encore plus de 2 milliards de chrétiens véritables. Non. Donc, au moins 6 milliards d'hommes sur la terre sont des païens. Ne connaissent pas le vrai Dieu, ne le servent pas. Ils n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Et c'est donc Satan et son système qui dominent sur eux. Ce sont les ténèbres qui règnent sur les plus de 6 milliards d'hommes et de femmes sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous vous rendez compte que le monde va de plus en plus à la dérive. Que les ténèbres deviennent de plus en plus puissantes et fortes. Parce que le nombre des païens ne fait qu'augmenter. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée. Cette période sombre sur le plan spirituel où les ténèbres règnent, cette période est en train de devenir, d'augmenter. Le nombre des païens ne fait qu'augmenter. Cette période ne fait que se renforcer encore davantage. Alors, mais il dit, le jour approche. Si la nuit avance, mais le jour aussi approche. Le jour approche. Le jour qui approche, c'est lequel? C'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra prendre son église. Et nous connaissons, tout commencera par l'enlèvement de l'église. Par l'enlèvement de l'église. La résurrection de tous les justes et saints. Et l'enlèvement des vivants chrétiens qui seront encore là lorsque la trompette va sonner.
Et c'est après 7 ans que le Seigneur va maintenant revenir et poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alors, donc, la nuit avance, mais le jour aussi approche. L'avènement du Seigneur Jésus aussi approche. L'apôtre Paul, toujours dans ce passage de Romains 13, il parle également du sommeil. Il dit, puisque le jour approche, alors, sortons du sommeil spirituel. Bien-aimés, les Romains auxquels l'apôtre Paul s'adresse, ce sont les chrétiens. Il écrit à ceux qui ont déjà cru au Seigneur. Cette lettre aux Romains, c'est aux Romains qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont reçu le message. Et beaucoup sont tombés ou risquent de tomber dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. C'est quoi encore, bien-aimé? Le sommeil spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans nos églises sont tombés dans le sommeil spirituel. La plupart sont devenus des paresseux spirituels. Des paresseux spirituels. S'il va à l'église un dimanche sur 4, c'est beaucoup. Mais il peut faire 1 mois, 2 mois, il ne va pas à l'église. Mais il se dit chrétien. Ne parlons pas pendant la semaine, le dimanche. Alors si le dimanche, il ne va pas à l'église, que dire des autres jours? Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la Bible. La Bible est en train de devenir de plus en plus encombrante pour les chrétiens. Ils préfèrent le petit téléphone. Nous vous avons toujours dit pourquoi il y a la Bible dans le téléphone. Pourquoi les fabricants mettent la Bible? C'est pour capturer les chrétiens. Maintenant, quand tu as la Bible dans le téléphone, c'est bien. Mais, eux-mêmes, ils ont mis là-bas des fonctions prioritaires pour eux. C'est quand le message arrive, quand on vous téléphone, la lecture de la parole est bloquée. Et puis nous savons, il n'y a aucune étude biblique sérieuse qu'on peut le faire sur un téléphone. Aujourd'hui, les chrétiens trouvent que la Bible est encombrante. Ils n'ont plus le temps d'étudier la Bible. On ne peut pas étudier la Bible d'une manière correcte, sans le livre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens, ils peuvent passer 5-6 jours, même pas 1 heure de prière. Même pas 1 heure de prière. Quand il veut prier, c'est 2-3 minutes. Donc, pas de méditation de la parole de Dieu. Pas de temps pour la parole. Mais on passe beaucoup de temps à regarder les films, séries, patati patata, à suivre les informations, et puis après on dort. Sommeil spirituel. Alors, l'apôtre dit quoi? Il est temps de vous réveiller du sommeil spirituel. Comment se réveiller de ce sommeil spirituel? C'est en se débarrassant des œuvres des ténèbres. Bien-aimé, lorsque tu n'es plus régulier dans la maison de Dieu, sache très bien que tu es sur la pente. C'est dans la maison de Dieu que nous recevons régulièrement chaque jour le renouvellement de l'onction de la puissance de Dieu. Lorsque nous participons aux activités du culte, la louange, l'adoration, la prière, l'écoute de la parole de Dieu, les sacrifices des dîmes et des offrandes, l'autel. Pendant que nous participons à ces activités, nous les faisons. Ce sont des sacrifices spirituels que nous offrons à Dieu. Et pendant que nous sommes en train de servir Dieu, l'Esprit de Dieu nous renouvelle l'onction pour que nous puissions servir effectivement Dieu. Et que le culte, le sacrifice spirituel que nous allons lui offrir puisse lui être agréable, mon frère. Et quand nous sortons maintenant de l'église, cette vie que nous avons reçue, renouvelée à l'église,
la puissance de l'Esprit va maintenant continuer à agir dans nos vies pour que la vie chrétienne que nous recevons à l'église, par la parole, par la présence de Dieu, nous puissions maintenant la vivre à l'extérieur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc lorsque nous rompons avec le temple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Vous êtes sur la pente, c'est-à-dire candidat à être détruit par les ténèbres. C'est ainsi que vous allez voir, la présence de Dieu n'est plus. La présence du Saint-Esprit n'est plus. Alors, maintenant, les gens basculent. C'est ainsi que, lorsqu'il se retrouve au milieu des païens, il vit comme eux. Mais le dimanche, peut-être, il va à l'église. Mais il n'y a plus de vie chrétienne. Alors, l'apôtre dit quoi? Pour pouvoir sortir de ce sommeil, débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Ici, il fait allusion à Éphésiens chapitre 6. Nous y reviendrons. Il dit aussi, revêtons-nous de Jésus-Christ. Se revêtir de Jésus-Christ, c'est demeurer en Jésus-Christ, c'est-à-dire demeurer dans sa parole. Et nous reviendrons encore sur ce que c'est que demeurer dans la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième passage qui décrit le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Des 12 à 16. Philippiens chapitre 2, 12 à 16. Ici aussi, il y a deux parties. Lorsque vous lisez Philippiens chapitre 2, 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13. L'apôtre Paul, il revient sur l'importance de fructifier son salut. Bien-aimés, suivez attentivement. Il parle de fructifier le salut. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Lisons. Philippiens 2, 12 et 13. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. Amen. Vous avez toujours été quoi? Comment? Obéissants. Il dit, faites fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Amen. Faites, vous êtes sauvés, c'est bien. Mais faites fructifier votre salut. Comment? En obéissant à Dieu. C'est-à-dire en vivant dans la crainte de Dieu. Et il dit que Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, vous donnera le vouloir et le faire. Pour pouvoir donc obéir à Dieu. Par l'onction de son esprit, il vous rendra capable d'obéir à Dieu. De mettre en pratique ses lois, ses préceptes, ses commandements. De conformer votre vie à sa volonté. Aujourd'hui, nous trouvons les gens dans l'église, des chrétiens comme des responsables divers, qui disent, qui déclarent qu'ils sont remplis de l'onction de Dieu, mais qui vivent dans le péché. Non. Là où il y a le Saint-Esprit, et là où on est obéissant, soumis au Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Il nous donne la capacité de faire le bien devant Dieu. Faire le bien, c'est quoi? Mais c'est obéir à la parole de Dieu. Tu dis que tu es rempli de l'onction. Tu pries même pour les gens. Tu prends même l'huile, tu mets sur leur tête. Mais après le culte, c'est le vin, c'est le whisky. Et puis, c'est l'immoralité sexuelle. C'est la débauche. Non, bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit,
il y a la crainte de Dieu. Il y a la vie de sainteté, la vie de sanctification, d'intégrité. Dieu dit quoi, Abraham? Marche devant moi constamment tous les jours et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a l'intégrité, mon frère. Il y a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen et bien-aimé. Donc c'est important, mon frère. Parce que souvent, nous entendons cette question. Est-ce quelqu'un qui est sauvé, est-ce qu'on peut perdre le salut? Mais oui. Si vous ne faites pas fructifier votre salut, vous allez le perdre. Comment? En vivant dans le péché. Paul dit, faites fructifier votre salut tous les jours en obéissant à Dieu. Bien-aimés, quand nous obéissons à Dieu, nous développons dans notre vie par le Saint-Esprit les vertus spirituelles. Laisse-moi vous renvoyer à Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Vous connaissez le fruit de l'Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? L'œuvre de la puissance du Saint-Esprit dans les vies des chrétiens. Qu'est-ce que cette puissance fait comme œuvre? Mais elle rend les chrétiens capables de développer les vertus, les 9 vertus. Et il y en a beaucoup, la liste. Galates 5, 22 n'est pas tout ce qu'il faut comme vertu. Mais c'est au moins les principales, les 9 vertus du fruit de l'Esprit. C'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Vous les connaissez. Nous y reviendrons en son temps. Les 9 vertus qui sont le contraire des œuvres de la chair, le péché. Dans le même chapitre, Galates 5, 19 à 21. Les gens du monde qui sont dans les ténèbres, leurs vies sont caractérisées par les œuvres de la chair. Note Galates 5, 19 à 21. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens véritables, leur vie est caractérisée par les 9 vertus. Galates 5, 22. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Paul dit quoi? Lorsque par le Saint-Esprit auquel nous sommes soumis, nous développons ces vertus, nous faisons fructifier notre salut. Et ainsi, quand la trompette va sonner, nous serons qualifiés pour être enlevés ou être ressuscités. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors maintenant, 14 à 16. Écoutez la parole. Verset 14. Faites tout sans vous plaindre, sans discuter, pour être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité corrompue et perverse, vous devez briller comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Amen. Donc, le monde dans lequel nous sommes, l'apôtre Paul écrivant aux Philippiens, il le qualifie d'une humanité corrompue par le péché, perverse devant Dieu. Une humanité dont la vie est totalement en contradiction avec la parole de Dieu. C'est ça l'état spirituel du monde dans lequel nous sommes. Et nous, enfants de Dieu, qui est la lumière et qui sommes la lumière, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons briller. Briller dans cette humanité. Pourquoi? Pour anéantir les ténèbres. Pour amener la délivrance de ces hommes et des femmes qui sont dans les amener au royaume de Dieu, qui est le royaume de la lumière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 17. Là, c'est un peu long, mais nous devons lire pour que vous compreniez encore très bien aujourd'hui l'état spirituel dans lequel se trouve l'humanité. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Laisse-moi vous dire encore ce matin que quand l'apôtre Paul écrivait au 1er siècle, il ne pouvait pas s'imaginer que plus de 20 siècles après,
Alléluia. Ça sera la même situation spirituelle dans le monde. Alors, il dit ceci, 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache bien que dans la période finale de l'histoire du monde, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes. Écoute la liste de ces choses, de ces œuvres de la chair qui caractérisent les hommes aujourd'hui dans le monde. L'apôtre Paul dit les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, orgueilleux et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié. Ils seront des calomniateurs. Ils seront incapables de se maîtriser. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils seront portés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est dommage que ces choses qui sont dans le monde sont en train d'entrer dans l'église. On trouve aujourd'hui dans l'église des chrétiens qui n'aiment plus Dieu. Souvenez-vous, Romains chapitre 13. Le résumé de la loi, l'amour de Dieu et du prochain. Mais on trouve dans l'église aujourd'hui des chrétiens qui ne sont plus préoccupés par l'amour de Dieu qu'ils doivent manifester à Dieu et au prochain. Mais ils sont plus préoccupés par ce que Dieu est capable de donner. Ils veulent faire ce que Jésus a fait, mais ils refusent d'être ce que Jésus était. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Mais on trouve ça malheureusement dans l'église. Nous continuons. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, toujours vous connaître, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, de Timothée, chapitre 3, 1 jusqu'à 9. Amen. Vous pouvez continuer à lire jusqu'à 17. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Enfin, le dernier texte qui montre l'état spirituel du monde et qui nous exhorte à ce que nous devons faire, c'est 2 Pierre 1, 19 à 21. Nous avons fait allusion à cela dans l'introduction. 2 Pierre, chapitre 1, 19 à 21. J'aime ce passage. 2 Pierre, chapitre 1, 19 à 21. La Bible dit ceci. De plus, 2 Pierre 1, 19 à 21. De plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique des prophètes. Et vous faites bien de vous y attacher, de prêter attention. Double point. Car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, proclamée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen et bien-aimé.
ici l'apôtre Pierre, il exprime en d'autres termes ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, Romains 13, 12 à 14. Paul a parlé de la nuit qui avançait. L'apôtre Pierre parle du lieu obscur. Paul a dit que vous devez briller. L'apôtre Paul dit, vous devez briller, vous les chrétiens. Comme une lampe dans un milieu obscur. Le milieu obscur, c'est le monde qui est sous l'influence des puissants des ténèbres. C'est ça le milieu obscur, le monde. Il dit, vous devez briller. Mais briller comment? Avec la parole de Dieu. Il dit, cette parole, c'est ça la lampe qui brille dans un milieu obscur. Dès qu'on amène une lampe dans une maison où l'obscurité est là, bien aimé, il suffit d'une énième fraction de seconde pour que l'obscurité s'en aille, pour que les ténèbres disparaissent. C'est la même chose. Donc l'apôtre Pierre dit que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un milieu obscur, un milieu sombre où il y a les ténèbres. Alors toi et moi, par la parole de Dieu, par cette prophétie par excellence, inspirée par le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, par la prophétie, c'est la parole qui est écrite d'abord dans la Bible. Elle dit cette parole inspirée par l'Esprit de Dieu, c'est une lampe, c'est une lumière qui doit briller dans le milieu obscur qui est ce monde aujourd'hui, qui est sous l'influence des ténèbres. Amen, bien-aimés. Voilà donc quelques passages qui décrivent l'état spirituel dans lequel se trouve le monde aujourd'hui. Alors, nous revenons au titre ou au thème de notre message. Le sceau de l'Esprit Saint est la lumière. Le sceau de l'Esprit, c'est toi et moi, chrétiens. C'est nous le sceau. En ce sens qu'en chacun de nous, il y a le Saint-Esprit de Dieu présent en nous. Dieu a pris son esprit, il l'a mis en moi. C'est ça le sceau. Il m'a marqué de son sceau. Maintenant, moi, que Dieu a marqué de son sceau, je suis la lumière. Parce que l'Esprit de Dieu qui est présent en moi, cette présence qui est l'image du sceau, il est l'Esprit de Dieu qui est lumière, de Dieu le Père. Il est l'Esprit de Dieu le Fils qui est lumière. Donc, il est l'Esprit de la lumière. Et moi, esprit, âme et corps, en tant que son temple, je ne peux être que la lumière. Amen, bien-aimé. Et dans tous les passages que nous avons lus, qui ont décrit l'état spirituel du monde aujourd'hui, il y a toujours une exhortation qui nous est faite, que nous les chrétiens, vivant encore dans ce monde qui est sous l'influence de la domination des ténèbres, nous devons briller. Alors c'est ainsi que le troisième point, bien sûr, que nous n'allons pas développer aujourd'hui, faute de temps, concerne maintenant comment briller. Quelles sont les activités spirituelles que nous les chrétiens, nous devons faire en tant que lumière? Quelles sont les activités spirituelles que toi et moi, nous devons faire? Comment nous devons jouer ce rôle en tant que lumière du monde? Bien-aimés, nous avons sélectionné pour vous dans les Saintes Écritures 6 activités importantes. Notez la liste, on y reviendra prochainement. Il y a adorer, il y a travailler, il y a lutter, il y a marcher, il y a témoigner, il y a veiller. 6 activités importantes, activités spirituelles, qui définissent le rôle que toi et moi, en tant que lumière du monde, nous devons jouer. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien amen, acclamer le Seigneur? Nous venons donc d'introduire, si vous voulez, ce message sur le sceau de l'esprit et la lumière.
Père céleste, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Nous te disons merci au nom de Jésus. Dieu le Saint-Esprit, merci pour ta parole que nous venons d'entendre encore ce matin. Cette parole qui nous révèle instamment que le monde dans lequel tu nous laisses encore vivre, il continue à être sous l'emprise du diable, sous le règne et la puissance des ténèbres. Mais que nous, qui sommes tes enfants, nous devons briller. Nous devons briller comme des flambeaux qui brillent dans un milieu obscur. Nous devons briller dans ce monde. Parce que nous sommes la lumière. Et comme la lumière est toujours plus puissante que les ténèbres, le rôle que tu nous assignes, c'est de pouvoir amener les hommes et les femmes, les transférer du règne des ténèbres, du monde des ténèbres où ils sont, les transférer dans ton royaume où c'est la lumière. Alors Dieu le Saint-Esprit, merci. Non seulement de nous faire comprendre encore très bien l'état spirituel du monde dans lequel nous sommes et le rôle que nous devons jouer en tant que lumière. Non seulement nous comprenons, mais nous recevons de toi également la puissance, l'onction, la capacité pour exercer ce rôle. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Merci encore pour cette journée, gracieusement bénie par la puissance de toi, notre Dieu, par ton alliance. Nous prions au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Pour l'année 2023, le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu.